clair dans notre tête. C'est très clair dans notre tête. Ah, c'est bien déjà. Nous avons bien travaillé avec Anna sur l'implantation du lieu. Nous, on parle des pierres. Elles symbolisent quelque chose, elles représentent quelque chose, c'est la métaphore de quelque chose. Ces pierres disparaissent pour redevenir quelque chose, puisqu'elles redeviennent des maisons dans le village. Il y a cette évaporation politique, en tout cas ce changement de paradigme politique qui fait qu'à un moment donné, on a un château qui est une récompense parce qu'on a repoussé les Sarrasins. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à la Révolution et là, on le démantibule. Donc là, c'est un changement de pouvoir. Mais jusqu'à quand ce château a été habité? Je ne sais pas si le château a été Il n'a jamais vraiment été habité. habité. Moi, j'ai entendu que C'était une garnison. Ça fait partie du deuxième mystère, parce que le premier mystère, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de comment il était dans son entièreté. Non. Parce qu'il y a eu une érosion écologique, effectivement, vers le 19e, où il y a eu toutes les images concernant ce château ont disparu. En tout cas, on a développé deux concepts très différents toutes les deux sur ce qu'on appelle la disparition. C'est-à-dire que toi, si j'ai bien compris, on est dans un développement d'un vocabulaire des pierres, autrement dit un alphabet des pierres. Oui, c'est ça, leur langage. Donc dans le langage des pierres, elles vont raconter quelque chose. Et moi, je suis du côté, dans le concept de la disparition, je suis dans l'idée de la fuite, tout ce qui fuit d'un point de vue de l'abstraction au niveau de la peinture, tout ce qui fuit, tout ce qui part, tout ce qui coule, tout ce qui, voilà, et tout ce qui se désagrège. D'où effectivement le fait de piler les pierres, la serpentine, la pierre de volcan, le schiste et l'argile. On sait que du coup il n'y a aucune photo ou justement trace en fait de ce château au XIe siècle. Donc du coup l'idée c'est que pour moi je pars du principe que les pierres et les arbres qui sont environnants de la ruine en fait sont les témoins de la disparition. Donc moi c'est un peu, voilà, c'est un peu plus différent. Donc je pars toujours avec ce rapport aux empreintes, où je vais faire des empreintes en fait des cailloux et des pierres et des parois et des arbres. Et en fait je vais essayer de leur créer une sorte de langage et d'essayer en fait de traduire un peu leur témoignage, quoi. Et en fait c'est une série que j'ai appelée les tiroirs à secrets, où en fait il y a ce tissu qui déborde du placard. Et donc en fait je travaille comme ça plein de typologies d'objets sur la question du secret. En fait j'imagine des très très grands dessins de 6 mètres par 4 mètres. Où en fait je dessine toutes les portes et les fenêtres du village, et en fait après je vais venir les répéter plusieurs fois sur ces grandes bâches géantes mais transparentes, parce que je veux qu'on voit les parois du château. Je veux pas masquer le château, je veux laisser apparentes les parois, et en fait que dessus en fait les portes et les fenêtres un peu viennent s'incruster, et qu'il y ait vraiment cet aller-retour constant entre le village de Grimaud et le château. Ouais, je trouve que c'est très beau cette idée de fanion, et après descendre. Moi je vois de commencer comme ça et de descendre après. De partir de l'essence De l'air, même. oui. Que tout est dans l'air. Oui. En fait moi j'ai toujours une option, quand j'étais petite j'adorais l'idée de l'expression faire le mur, de justement s'enfuir par la fenêtre. Et en fait, il y a cette idée de faire l'empreinte en fait des pierres, des parois du château, et en fait faire comme s'il y avait cette bâche qui allait sortir des fenêtres des tours, et en fait ces pierres qui s'enfuient, en fait, qui font le mur en fait. Donc voilà, l'idée c'est de personnaliser en fait ces pierres et de leur donner un petit peu un statut un peu humain, quoi.